vous informer sur notre devoir. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de 3W plus Carte Télévision, la chaîne des vérités. Vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. Et voilà, nous sommes aujourd'hui du côté des Goma, là où il y a eu protestation aujourd'hui contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Mais nous apprenons qu'il y a eu une forte répression de la police nationale congolaise contre les manifestants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons vraiment le plaisir de recevoir pour vous un manifestant au nom des patriotes résistants Jacques. Avec lui, nous allons avoir les détails de cette manifestation. Et... na kwa leo tunaikatala. Tunaomba raia wote kuandamana kwa kukatala hiyo seni ya Bwana Kabila na hiyo sasa yake Wakongomani. Kesho tunafunga kazi zetu, tunajiunga na force vive zote, yaani Lamuka, IDPS na Lucha pamoja na Eglise Katolike, Eglise Protestante. Sote kesho tunasimama ili tuweze kukatala Ronsard Malonda kwenye seni. Hakimbia ako naye. Mepepe inapaswa jiunga nyuma ya mtu mmoja kwa kukimbiza wale mamwizi yote kupuvwari. Hawezi jeresto kupanda fenta unaleta hivi ambao ile ni bulozi, ni kuloga inchi. Na inaomba kukimbiza wale watu. Leo kama tusimame. Allô, bonjour patriote. Allô. Bonjour madame. Ouais, vous êtes en direct de 3W plus Carte Télévision, la chaîne des vérités. On vous appelle comment et qui êtes-vous? Oh, je suis Jack Sinzaera, je suis activiste pro-démocratie au sein du collectif Femmes Kakongo et point focal du CLC, Comité laïque de coordination Nord Kivu. Voilà, vous êtes en direct comme je le dis tantôt. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma. Au fait, à Goma, les CLC, mouvements citoyens et différents partis politiques ont lancé un appel pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Oui. Que la population du Nord Kivu en général se disait on ne doit pas accepter une personne qui a participé à falsifier le vote du peuple. Ça veut dire quoi? Que le peuple était mobilisé aujourd'hui pour un sit-in continu en fait qu'on réforme la CENI. Par grande surprise, on a vu la police qui s'est démobilisée. Il a commencé même à traquer des manifestants. C'était déjà à partir de 10 heures où on a arrêté le premier manifestant, Gédéo Kambale, qui a été brutalement arrêté et il est grièvement blessé par la police. Voilà, il y a eu une forte répression. Il y a eu combien de blessés? Est-ce qu'il y a eu des morts? Non, jusque-là pas. On est en train de répertorier des blessés parce qu'il y a eu au moins une centaine d'arrestations. Jusque-là, ils sont toujours en détention ou ils sont libérés? Non, ils sont libérés. Ils sont libérés par les généraux de la police. Néanmoins, c'est qu'on déplore la répression de la police dont les manifestants qui étaient pacifiques. Parce que l'action, c'était un sit-in continu jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce et jusqu'à ce qu'on annule l'entérinement de Ronsard Malonda. Vous comptez faire une autre manifestation quel jour, quelle date? Nous continuons, ça veut dire que on a adressé une lettre au maire de la ville et nous lui avons signifié qu'on va aller à un sit-in continu au rond-point Signière. Ça veut dire, aujourd'hui, ils nous ont barré la route, on a forcé jusqu'à ce que quelques militants ont atteint les ronds-points Signière. D'ailleurs, vous allez voir par image, oui, où il y a arrestation des policiers et des militants pacifiques avec des papiers et des drapeaux de partis politiques qui étaient brutalement arrêtés par la police. Et ces militants-là, aujourd'hui, on a été franc avec les généraux
divisionnaire de la police, on lui a dit on ne va pas lâcher. On doit nous laisser manifester. Manifester pacifiquement parce que nous sommes une population et la Constitution nous donne ces droits fondamentaux de manifester. Voilà, la Constitution vous donne les droits fondamentaux de manifester. N'avez-vous pas cassé peut-être pour qu'on puisse réprimer votre marche? Ça veut dire, au fait, c'est que nous connaissons les autorités ici des complots, au fait. Ça veut dire un maire de la ville qui n'a pas fait l'administration des villes, qui appelle un colonel Chevrolet de la police et lui dire « Moi, j'ai interdit une marche ». Est-ce que nous sommes dans un régime où un maire de la ville ou un gouverneur, soit par exemple à Kinshasa, peut interdire une marche où il reçoit l'information pour disponibiliser les éléments de l'ordre afin de sécuriser les manifestants? Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que nous interpellons le président de la République de mettre la main, de mettre une commission pour évaluer des maires de ville qui ne connaissent même pas les rôles. Et voilà le mal aussi parce qu'on a longtemps lancé un appel au ministre de l'Intérieur de réformer cette police. Comment est-ce qu'un colonel, un maire de la ville peut appeler? La police, ce n'est pas l'infanterie, madame. On doit quand même voir un policier qui connaît la loi. Parce que quand un maire t'invite, toi, colonel, commandant ville, et il te dit, allez réprimer ces gens, tu dois quand même lui dire que, monsieur le maire, nous sommes dans un régime de formation, comme ils t'ont informé, laissez-nous les sécuriser. Mais toi, un maire t'envoie, parce qu'aujourd'hui, la ville était paralysée, c'est à peine que l'activité commence à reprendre dans la ville. Parce qu'il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu des balles réelles, et ça donne une mauvaise image sur un état de droit qu'on est en train de prôner chaque jour. L'état de droit n'est pas seulement l'arrestation de Kamere. Voilà pourquoi, encore une fois, on lance l'appel au président de la République de mettre la main sur ces colonels. Nous allons citer à haut les colonels de la GMI Goma. C'est ce colonel-là qui a réprimé des manifestants, qui a même violé, qui a même frappé nos manifestants aux stations Mutinga. Et nous demandons que la justice fasse le travail. La justice n'est pas seulement sur Kamere. L'état de droit n'est pas l'arrestation de Vital Kamere ou de Jamal ou de Modeste Makabouza. Ça veut dire que cet état de droit, on doit le voir agir selon le violaire de la Constitution. Quand on a informé un maire qui envoie sa police dit qu'il n'a pas autorisé, la Constitution, son article 26, ne dit pas qu'on doit demander l'autorisation à un maire de ville. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de prendre en compte nos revendications et d'inviter le maire de Goma et voir même cet état de droit s'appliquer aussi à cet individu-là qui ne maîtrise même pas son rôle. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un message peut-être en Swahili. Asante sana, sisi tunaomba raia wasimame. Constitution yetu inasema le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Article 5 ya Constitution notre de pouvoir. Mwa hii configuration ya pouvoir kama population haisimame ili kutosha Kisekedi mwa ile akoro diaboliki juu ya kuua Kongo, hakuna kitu kitaendeka. Ndio maana tunaomba population yote Kinshasa fasi yote botelema tozo article 5 po tokimisa ba médiocre wana o ba FCC o ba bumaki mboka pendant plus de 18 ans au pouvoir, que le peuple le mette en cause. Seul le peuple nde ko salisa Kisekedi ko bimana kati ya accord na bango wana ya kingakati. Voilà, merci beaucoup. Niko, mimi hapa kunifunga walisini wako. Walandi a plus car télévision la chaîne des vérités, c'était là mon amboka patriote résistant Jacques depuis Goma Zalaki Moko, il y a participants, manifestants ou manifestants qui pour non un passage en force, il y a Ndeko Rossar Malonda à la tête de la CENI. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, partagez pour qu'il y ait vraiment un changement total dans notre République démocratique du Congo. Merci à Popo Layombe qui a été derrière la caméra. Merci à Cordon Opimafrico. On se retrouve pour un prochain numéro. Toujours, c'est la chaîne de vérité. Cette émission est terminée. Au revoir.